tout le monde, il est 6h, voici les titres de l'actualité. Toujours plaisir, un peu de musique le matin pour s'étirer, se sortir de lui. Et puis un gros programme aussi dans le 6-8. Il y a Cynthia Ezzarelli qui viendra pour parler culture et puis déterrer un petit peu des artistes moins connus. Vous allez voir, on les a un petit peu oubliés pour certains et c'est dommage, mais ils reviennent notamment sur des t-shirts. Les infos à l'honneur ce matin quand Cynthia Ezzarelli est avec nous. Et Cynthia, nous allons parler d'artichaut. Oui. C'est quoi artichaut? Alors d'artichaut, rien à voir avec le légume, Chantal, mais tout à voir avec l'art. Oui, même peut-être encore mieux, un peu moins amer. Alors en fait, je vais vous parler d'art belge ce matin. Et d'ailleurs, allez, un petit contrôle surprise là pour démarrer. Si je vous demande de me citer un peintre belge, sans réfléchir, vous répondez quoi? Oh là là là. Yann Fabre. Paul, ça. Très bien. Ben voilà. Magritte. Voilà, elle a répondu pour moi. James Ensor. Oui, très bien aussi. Voilà, et là on est dans les grandes stars. Donc, Rien. Yann Fabre, James Ensor, Rubens, pourquoi pas, Magritte. Ça c'est vraiment les noms super connus. Mais bon, voilà, en art, en peinture, etc. C'est comme dans tout, il y a les stars. Et puis il y a tous les autres autour dont on parle moins ou qu'on a oublié, mais qui gagnent à être connus. Et Artichaut, c'est exactement ce que ça fait. C'est un projet d'une créatrice bruxelloise. C'est une ligne de t-shirts et de textiles qui remet à l'honneur des artistes complètement oubliés, des artistes belges du XXe siècle. Donc voilà, il y a quelques modèles qui vont défiler à l'écran. Ah, c'est sympa. J'ai un peu de matos avec moi ici. Je vois des t-shirts et des sacs, la Il y a totale des en sacs, fait. il y a des tote bags aussi, comme on dit, des petits sacs shopping comme ceci. Mais quand vous dites artistes oubliés, ça veut dire quoi? Que ce sont des œuvres récentes ou pas forcément? Alors, c'est des œuvres qui vont des années 20, on va dire, aux années 80. Et pourquoi cette période-là? En fait, c'est parce que la créatrice qui s'appelle Lila Farget, qu'on va voir à un moment avec un t-shirt, je vous la pointerai, elle a fait des études artistiques à la Cambre. Et en fait, son premier job, là voilà, lors de son premier job, elle a travaillé pour une fondation artistique d'une peintre belge pas très connue, enfin plus très connue, qui s'appelle Mig Kiné. Et via le travail de cette artiste, elle a découvert en fait tout un mouvement qui allait des années 50, qui s'appelait le mouvement de la jeune peinture belge. Et elle s'est dit, mais enfin, cette artiste, elle faisait des choses formidables, elle avait tout un tas de contemporains, de collègues de l'époque qui faisaient des choses magnifiques, mais ce mouvement a un peu disparu des musées. On trouve quelques tableaux par-ci par-là, mais il n'y a pas vraiment de gros focus là-dessus. Et donc elle s'est dit qu'il fallait remettre ça un peu à l'honneur, remettre ça au goût du jour. Et c'est comme ça que lui est venue l'idée de lancer une ligne de t-shirts et de textiles. Elle s'est dit, voilà, on va reprendre ces œuvres et on va les faire remettre en contact avec le grand public. Et là, je vois les yeux de Chantal s'interroger. Est-ce que c'est pas un peu péjoratif finalement de finir sur un t-shirt quand on est un artiste? Alors, c'est ce qu'on pourrait se dire. Et d'ailleurs, je lui avais posé la question, mais pas du tout, parce que finalement, quand on veut faire descendre l'art dans la rue, on a deux grands médiums finalement de choix. On a l'art mural, les graffitis, les fresques, etc., les posters, les affiches. Ou alors, on a les t-shirts, le textile. Il y a vraiment un côté assez noble au fait de l'impression sur tissu, qui est quand même une discipline artistique. Et ça, c'est important à expliquer ici, c'est que c'est pas un bête t-shirt, entre guillemets, imprimé. C'est une vraie sérigraphie avec des encres spéciales. C'est fait d'ailleurs en Belgique, à Anvers, dans un atelier. Ça, c'est bien. Oui, c'est vraiment made in Belgium. C'est du coton bio ou du coton recyclé pour les sacs. Donc là aussi, mieux. Petit chèque. Oui. Et chaque œuvre imprimée, elle est signée du nom de l'artiste. D'ailleurs, j'en porte un ici. Là, ça ne se voit pas parce que c'est... Vous portez qui, vous? Là, je porte un artiste qui s'appelle Victor Delay, dont je vous parlais tout à l'heure, que j'adore. Ça, c'est une œuvre des années 20. C'est super beau. Voilà. Et ça, par exemple, c'est une œuvre d'Evelyne Axel, dont je vous parlerai tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Ce sont deux femmes, en fait, c'est ça? C'est ça. C'est un miroir, un effet miroir? C'est un effet miroir. C'est deux femmes qui se regardent. Joli. Et il y a toujours la signature. Et les t-shirts sont même numérotés, en fait, parce qu'ils sont faits en toute petite série. C'est génial. De 20 ça. à 150 maximum. Ça Donc, donne un côté exclusif à l'heure, au fait. Tout à fait. Ouais. C'est finalement une petite œuvre d'art qu'on porte. Et en plus, ce qui est super chouette, parce qu'elle a vraiment pensé à tout, la créatrice, c'est qu'avec chaque t-shirt, on a l'œuvre originale et on a une petite fiche explicative, en fait, qui vous dit qui était l'artiste, quel était son travail, etc. Et à chaque fois, forcément, du coup, il y a une histoire à raconter autour de l'œuvre qu'on porte, du t-shirt. Des histoires, il y en a plein, parce qu'il y a une vingtaine d'artistes qui sont représentés, mais je vous en parle tout à l'heure. Avec grand plaisir. En plus, il y aura des cadeaux, parce que Cynthia, aujourd'hui, c'est un petit peu Maman Noël. C'est ça, avant l'heure. On n'en dit pas plus, restez avec nous, préparez vos téléphones pour culture, avec des artistes qui s'exposent sur des t-shirts ou encore des tote bags avec vous, Cynthia. Oui, tout à fait. Donc c'est le projet Artichaut, donc d'une créatrice bruxelloise qui s'appelle Lila Farget, qui a décidé de remettre à l'honneur via des t-shirts et des sacs des artistes belges oubliés. Alors, il y en a plein. Je vais peut-être pas pouvoir tous vous les présenter, mais on va commencer par les dames. J'avais vraiment envie de vous parler Evelyne Axel, dont je vous ai montré déjà une œuvre tout à l'heure. Alors, Evelyne Axel, elle est namuroise et c'est une artiste peintre, elle est comédienne aussi, et elle va connaître vraiment un succès fulgurant au début des années 60. Et elle va avoir des œuvres hyper graphiques, très féministes, très colorées. Donc ça s'appelle L'Entretien. Comme vous voyez, c'est deux jeunes femmes qui se parlent. Alors, si on regarde de loin, ça fait une autre forme. On a eu Angela Davis juste avant, la militante noire américaine.
Alors, Evelyne Axel, malheureusement, elle va disparaître très tôt, à 37 ans, dans un accident de la route. Mais a posteriori, on va se rendre compte que finalement, elle a vraiment participé à l'essor du pop art. Donc, c'est vraiment ce gros courant des années 60. Donc, voilà, un exemple d'artiste belge qui a eu une importance capitale à un moment précis de sa carrière et d'un courant, et dont on parle plus forcément beaucoup aujourd'hui, donc qui gagne à être redécouverte. Si je dois vous parler de quelqu'un d'autre, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour Victor Delay. Pareil, encore un autre belge dont je porte le t-shirt ici. Et vous avez même le sac justement avec vous. Alors là, le sac, c'est autre chose et c'est une super histoire. Ça, c'est Paul Van Hooydonk. Paul Van Hooydonk, il est toujours vivant, c'est un sculpteur belge. Et tenez-vous bien, c'est le seul artiste au monde à avoir posé une sculpture sur la Lune. C'est une blague. Je vous jure, et il est belge. C'est une drôle d'histoire, ça. Voilà, et c'était en 1971. Il a envoyé une petite sculpture de 8 cm en aluminium à la NASA. Il l'a offerte à la NASA en demandant que la mission Apollo 15 aille la déposer. Et donc ça s'appelle Fallen Astronaut, donc l'astronaute tombé. Et les astronautes l'ont fait, ont accédé à sa demande. Et donc il y a une œuvre belge, une sculpture belge qui se trouve sur la Lune et c'est la seule œuvre d'art. Il manque le petit drapeau, sa sculpture. Il manque le petit drapeau. C'est dans les films qu'on fait ça, vous savez. Et nous, on n'est pas chauvins, on sait qu'on est là, ça suffit. C'est génial, c'est une histoire géniale et je trouve que voilà, moi personnellement, sans le travail de Lila Farget, sans les t-shirts, j'aurais jamais été au courant qu'il y avait une œuvre d'art belge sur la Lune, quoi. Donc c'est un des exemples de tout ce qu'on peut trouver grâce à cette collection. C'est assez incroyable. Donc un artiste sur la Lune, mais est-ce qu'on peut les voir aussi dans les musées alors du coup, les artistes dont vous parlez aujourd'hui, Cynthia? Alors ils sont nombreux, il y en a plus ou moins une trentaine. Alors c'est assez difficile. On en trouve quelques tableaux par-ci, par-là, mais il n'y a pas vraiment à ma connaissance en tout cas, de grandes rétrospectives consacrées à ce qu'on a appelé la jeune peinture belge, donc ce mouvement des années 50. Il y a une expo en ce moment au musée de Ytre, ça c'est vrai, musée Marthe Donat, où là on peut voir 3 des artistes qu'elle a contribué à un petit peu ressusciter comme ça entre guillemets. Il y a Mig Quinet, Gaston Bertrand et Jules Lismonde, 3 très beaux artistes belges. Pour le reste, il faut avoir un peu de chance, il faut les chercher, ou alors plus simple, il faut aller voir sur le site artishow.com, parce que outre les t-shirts, etc., et les objets à vendre, il y a aussi plein d'informations vraiment factuelles sur les artistes, leur vie, leurs œuvres, et surtout où on peut les trouver. Elle a vraiment fait un travail de recherche. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est une super belle découverte et c'est du 100% belge. Ça s'appelle Artishow, c'est à retrouver notamment sur Instagram pour suivre ce projet. Et puis ce matin, Cynthia n'est pas venue les mains vides. Non, tout à fait, parce qu'on a un cadeau. On a un t-shirt à offrir à un téléspectateur chanceux. Oui. Mais ce qui est super chouette, c'est que vous allez pouvoir le choisir vous-même, parce qu'il y a plein de modèles différents. Oui, il y a plein d'artistes. Et vous en avez quelques-uns, on peut en montrer peut-être? Bien sûr. Celui-là, on l'a vu. Elles sont très jolies d'ailleurs. Un petit coup de main. Hop. Ça, c'est Evelyne Axel. Ici, on a Mig Quinet. Ah, il est vraiment beau. Il est superbe. Hein. J'adore. Voilà, en plus, il y a des formats t-shirt longue manche aussi, donc ça varie un petit peu. Il y a longue manche, il y a manche courte, il y a pour hommes, il y a pour femmes un petit peu plus cintré pour nous mettre en valeur, n'est-ce pas, mesdames? On a toujours besoin d'un coup de main. C'est encore un autre modèle. Celui pour les enfants aussi. Il y a aussi quelques modèles pour les enfants. Ah, c'est super chou, ça. Alors je montre quand même parce que c'est trop mignon. Waouh, c'est une super façon de sensibiliser aussi les enfants finalement à ce genre de culture, c'est important. Tout à fait. Ah bah écoutez, je suis ravie en tout cas qu'on puisse offrir un de ces t-shirts grâce à vous, Cynthia. Si vous souhaitez un t-shirt au choix, du coup, on vous expliquera comment dans la suite. Vous envoyez simplement un petit SMS. Le code, c'est t-shirt avec vos coordonnées complètes, nom, prénom, adresse et surtout l'email. C'est important, n'oubliez pas votre email aussi au 60 03 75 centimes le SMS. On dit merci qui? Merci Cynthia. Avec plaisir. Ah là là, Artishow, ça nous fait rêver aussi. Ça permet vraiment de donner un coup de frais, je trouve, à ce genre de culture, comme on les aime aussi.